Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une petite vidéo, enfin j'espère que ce sera une petite vidéo. Donc depuis un moment je me suis beaucoup calmée au niveau des produits, je n'achète plus autant de produits qu'avant. Je veux dire des produits en masse, ça fait vraiment du bien au porte-monnaie, je vous assure. Donc le défi de Winnie m'a vraiment fait du bien d'acheter que l'essentiel, c'est-à-dire acheter toute une gamme si j'ai envie de tester toute une gamme et de me concentrer juste sur cette gamme jusqu'à ce qu'elle se termine. Donc ça a vraiment fait du bien à mon porte-monnaie. Depuis juin, je n'ai acheté que la gamme Beautiful Texture. C'est la seule chose que j'ai acheté depuis juin dernier. Donc la gamme, je suis en train de la terminer. Comme Marina dit, elle est assez similaire à la gamme African Proud ou African Best, je ne me rappelle plus. La gamme au beurre de karité qui est dédiée aux cheveux naturels. Je ne sais pas si je vais faire une revue en vidéo ou une revue en écrit, je ne sais pas encore. Mais ça c'est quand même une bonne gamme, Beautiful Texture. Il y a des produits qui ne sont pas, comment dire, que je pense qu'ils ne me sont pas nécessaires. Comme leur pseudo deep conditioner qui est plutôt une crème. Leur huile, elle sent super bon, mais elle n'est pas assez lourde pour sceller mon hydratation, parce que j'ai vraiment besoin d'une huile qui soit vraiment épaisse pour être sûre que mes cheveux en fin de journée ne soient pas secs. Le leave-in, alors le leave-in, le deep treatment et le moisturize butter, c'est assez identique. Quelques ingrédients, la formulation change, mais dans le fond, c'est le même produit. Sinon le shampoing, comme si je suis en train de faire une revue. Bon, j'ai juste vite fait là en train de dire ce que je pense. Ce shampoing est un shampoing qui contient des sulfates, a légèrement décapé mes cheveux, mais parce que je ne sais pas si c'est à cause de la température chaude de Montréal ou c'est à cause de ma coloration. Donc je ne sais pas vraiment la raison pour laquelle le shampoing m'a vraiment décapé les cheveux. Je n'aurais pas décapé les cheveux, ça m'a légèrement asséché les cheveux, mais pas au point de les décaper. Le shampoing sent très bon, la gamme a la même odeur. À la base, je trouve que c'est une bonne gamme pour les petits budgets parce que la gamme coûte 10 $ au Canada, enfin 10 $ à Montréal. Donc ça reste une gamme qui est très très bien pour les petits budgets et ça restera une gamme que je vais sûrement racheter quand ma vie va changer. Donc voilà. Donc pour terminer la parenthèse de Beautiful Texture, je me suis acheté pour me faire plaisir vu que je peux encore me le permettre. La nouvelle gamme d'ORS, Curl Unleashed. Il y a deux youtubeuses francophones qui ont fait cette vidéo que je connaisse, ok. S'il y en a d'autres qui ont fait, laissez-moi un message, laissez-moi le lien de la chaîne en question ou de la vidéo en question pour que je puisse voir la revue. Et le constat que je fais avec cette gamme, c'est qu'elle est hyper chère. Je vais vous montrer ma facture. Et je l'ai acheté à l'endroit où les produits sont vendus le moins cher. Et je vous montre ma facture. Oups. Donc, la gamme coûte extrêmement cher à Montréal. Je l'ai même vu à 20 $ dans certains magasins. Dites-moi si en Europe c'est aussi cher, mais c'est abusé. Je veux dire que c'est Organic Roots Stimulator, c'est une gamme standard de base. Et franchement, quand je vois 15 $, je préfère investir 15 $ dans des gammes comme Kemed Biological que j'ai jamais testé, qui sont au même prix avec des compositions un peu plus clean. Parce que mine de rien, je trouve qu'ils ont quand même fait un effort au niveau des compos, mais ça reste quand même une gamme avec du silicone, avec pas mal de silicone, avec pas mal d'agents chimiques, avec de l'alcool. Mais je trouve que c'est vers... Ça dépend des produits. Il y a des produits où c'est en bas, enfin en bas milieu. Mais sinon, je trouve qu'ils ont quand même fait un effort. C'est pas The Gamme. Pour le moment, dans mon premier avis, comme ça, c'est pas The Gamme.
Il y a des gammes qui sont moins chères et qui ont des compositions un peu plus clean, comme par exemple Beautiful Texture, qui contient quand même du silicone. Mais l'essentiel de la gamme de Beautiful Texture, c'est que les ingrédients sont quand même assez naturels comparé à ça. Et moins cher surtout, ok. Donc pour commencer, je me suis acheté le shampoing, le moisturizer conditioner qui disent, enfin les créateurs de la gamme disent qu'ils peuvent être utilisés pour faire un no-poo. Sûrement pas. Ce produit n'est pas utilisable pour un no-poo ou co-washing. N'oubliez pas, moi je viens de l'ancienne école. Moi j'appelle no-poo. Car le produit contient du silicone. Quand moi j'ai appris le b.a.-ba des soins de cheveux naturels, quand on avait besoin de faire un no-poo, il fallait absolument avoir un produit qui ne contienne pas du silicone. Et là, ce produit contient du silicone. Donc, je ne le trouve pas vraiment adéquat pour faire un no-poo ou co-washing. Okay. Non. Ça, co-washing, non. No-poo, non. Conditionneur, oui. Bon. Ensuite, j'ai le Living. Ok. Qui, la gamme sent en majoritairement bon, sauf ça qui pue et ça qui, dans un premier temps, sent bon. Mais à force de le sentir, vous avez vraiment j'ai un dégoût. Ça sent au premier abord le bubblegum, genre l'odeur du Malabar classique, ok, avec l'étiquette jaune. Et puis au fur et à mesure qu'on le sent, ça sent le plastique. J'aime pas trop l'odeur. Ensuite, j'ai celui-ci qui pue. C'est le produit dont j'ai vu des revues en français, ok. Je sais pas si c'était français. Dre Natural, qui a pour pseudo sur YouTube Lagomi, je crois, et une autre youtubeuse dont j'ai oublié le nom, et ça fait même d'ailleurs un moment qu'elle n'a pas fait de vidéo, qui ont fait des revues sur cette gamme, sur ce produit-là. Le point fort, c'est qu'il y a pratiquement 450 grammes de produits. C'est un point fort, ok. Ils n'ont pas lésé sur les quantités. Mais je sais que ça, par exemple, 2 utilisations et ça va finir. Et puis j'ai acheté la mousse. Normalement, la mousse est plus faite pour les textures 2 à 3. Mais je vais me l'utiliser pour tester son pouvoir fixant, car le gel, je ne l'ai pas acheté tout simplement parce que j'ai remarqué que les gels qui contiennent un fort taux de glycérine ne marchent pas sur mes cheveux. Ça a tendance à me faire gonfler les cheveux et ne pas me donner une définition. Donc à la place du gel, je me suis pris la mousse qui n'est pas adaptée à mon type de texture. La mousse sent super bon. Vraiment super bon, secoué. Et puis je le testerai prochainement. Je vois qu'il n'y a pas du mauvais alcool. Ok. Il n'y a pas de mauvais alcool. Il y a du silicone, comme toute la gamme contient du silicone. Mais il n'y a pas du mauvais alcool. Vous savez, l'alcool qui dessèche les cheveux, qui n'est pas adapté pour les cheveux frisés. Et même les cheveux de type 1, ça a tendance à les sécher. La mousse a tendance à sécher... Non, pas la mousse. L'alcool a tendance à sécher tout type de cheveux, ok? Que ce soit du type 1 ou type 4. Donc, voici ce que j'ai acheté pour me faire plaisir. Une dernière fois, enfin je sais pas si c'est vraiment une dernière fois, mais en tout cas pour me faire plaisir, la nouvelle gamme d'ORS qui est dédiée aux cheveux naturels. Je termine d'abord Beautiful Texture. Je sais pas si je vais faire la revue je sais pas si je vais faire la revue en vidéo ou en blog, ok, on verra, on verra. Donc voici ça, mon petit shopping capillaire de ces derniers jours. Et voilà, tout simplement ça. Donc je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une autre idée de coiffure que je pense peut-être faire ce soir. Je ne sais pas encore. En tout cas, je vais la faire ce soir, mais je ne sais pas encore quand je vais la poster. Voici ce que je voulais dire.
Donc passez une très bonne journée, j'espère que vous avez du beau temps chez vous, il fait très beau à Montréal et je compte profiter de ce bon temps. Donc voilà, bye bye.